Salut mes petits versos, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'avril bonus. Bon bah apparemment vous avez le bonjour de Mimi, elle est derrière, elle veut faire des petites bêtises. Voilà, désolé, avril bonus, on est en mai, bon bah écoutez, je fais de mon mieux, mais bon voilà quoi, on travaille à temps plein, vous savez ce que c'est je pense que d'être pris par un peu tout, donc voilà quoi. Tant que vous avez votre message, c'est que vous avez votre message quoi, voilà. Bah voilà, je vais regarder les énergies dans lesquelles vous êtes, là où vous vous dirigez et les conseils. Puis après, j'enverrai direct juste après les vidéos de mai. Allez, ben c'est parti, on attaque direct. On parle de mouvement positif de l'avant, vers l'avant, de la solitude, du fait de choisir aussi, choisir sagement vers quoi on va aller. Mais du coup, il y a déjà un aspect où on va de l'avant. Ça, c'est sûr qu'on va de l'avant. De toute façon, je vous déconseille d'aller à reculons. Mais je sais que vous allez de l'avant. Mais il y a un côté où il faut que vous fassiez des choix. Peut-être qu'on vous dit que c'est peut-être mieux d'être seul pour faire des choix, ou vous êtes en train de rentrer dans les énergies de l'ermite pour pouvoir faire des choix par rapport à quelque chose que vous voulez construire de solide, une famille, ou acheter un bien, quelque chose de stable, une entreprise, quelque chose qui va vous ramener de la stabilité. Il y a quand même une idée de perte par rapport à, j'entends quelqu'un, peut-être quelqu'un avec qui on avait quelque chose avant, ou mais on sait que finalement il y a une idée de perte, mais on sait que c'est pour notre bien. Cette chose-là qui nous a été enlevée, aujourd'hui on a bien guéri de ça, même si pour le moment peut-être qu'on est à un stade où on n'a pas forcément encore retrouvé mieux, ou alors on s'est séparé de quelque chose et on est en paix, en harmonie, mais que dans notre vie c'est tout simplement pas le feu, le fun, et que cette situation elle nous a apporté du feu et du fun quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc il y a de l'attente par rapport à de la guérison. Donc c'est bien, mes petits versos, vous avez travaillé sur vous, vous continuez de travailler sur vous. Vous êtes conscient qu'il y a un cycle qui s'est terminé, que vous manifestez aussi, que vous manifestez des nouvelles choses. De nouveau le magicien au bout de mon jeu, avec l'univers. C'est la carte du monde. Donc c'est un cycle qui se termine. Un cycle qui se termine. Parce qu'on veut récolter des choses nouvelles, récolter des choses matérielles. Mais il y a une tour qui doit tomber. Et la tour, j'ai pas l'impression qu'elle est à l'extérieur de nous. J'ai l'impression qu'elle est en lien avec de la transformation. Quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Il y a une tour qui doit tomber à l'intérieur de nous. Alors est-ce que c'est la tour du passé, ou est-ce que c'est une perception par rapport à une vision du passé? On a la lumière, l'étoile. Il y a un souhait dont on a envie, il y a un souhait dont on a envie d'aller vers. Il y a un souhait, peut-être que l'univers va nous le tendre, mais c'est aussi la lumière à l'intérieur de soi, et donc la lumière de la guérison. La lumière de la guérison pour pouvoir aller mieux. Et là, on tourne le dos à la lumière, j'ai l'impression. On tourne le dos à ce qu'on pensait être la lumière. Il y a aussi un délire où on dirait que cette femme-là, c'est cette femme qui vieillit. Donc il y a un peu la sagesse d'avoir appris que ce qu'on pensait être la lumière n'est plus, et qu'on va vers cette vraie lumière. Cette vraie lumière qui ne brille pas autant que si c'était celle qu'on pensait avant. C'est celle que tout le monde voit. C'est une lumière qui est plus divine, qui brille pour soi, qu'on ne voit pas forcément en fait. C'est ça, il y a ce côté-là. Et ce choix, cette chose, c'est fait pour... il faut s'ancrer pour faire ce choix. Elle a quelque chose en main, j'arrive pas vraiment à décrire ce que c'est. Je vais voir si je le trouve. Ouais, je crois que c'est une montre. Donc elle a une montre dans la main. Il est temps de s'ancrer.
Il est temps de s'ancrer. Il y a aussi cet aspect avec la lumière qui est là. Donc elle est connectée avec le chakra de la couronne. On est plus sur du spirituel en fait avec cette carte. Donc il est temps de s'ancrer, de trouver un équilibre entre le fait de s'ancrer dans sa vie matérielle et de garder sa spiritualité. Je dis pas que c'est pas bien d'être spirituel, hein, je dis juste qu'il y a un petit côté où peut-être parfois c'est justement cette lumière qui brillait et qui brillait trop, c'est peut-être cette lumière divine et ce fait que vous êtes toujours en connexion et qu'en fait finalement on perd cet ancrage. Et donc on perd pied dans notre vie de tous les jours et on a du mal à prendre des décisions parce qu'on est tellement connecté, surconnecté que finalement on n'a plus sens de la 3 dimensions. Mais il faut quand même prendre conscience qu'on est incarné dans la 3 dimensions, c'est pour une raison. Gardez les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre parce que cette connexion, elle se fait vraiment... Voilà, imaginez-vous comme un arbre. L'arbre de la vie, quoi. Plus vous grandissez et plus vos racines, elles vont être plus grosses et s'étendre. Plus votre tronc va s'étendre. Mais aussi, vous allez gagner en hauteur par rapport au divin. Elle est là, la sagesse, en fait, qu'on gagne sur terre. Je pense qu'on peut se comparer à un arbre, clairement. Voilà. Donc message très spirituel aussi hein, pour les personnes concernées. Mais il y a quelque chose que vous laissez derrière. Hein. Il y a une lumière que vous laissez derrière. Peut-être, c'était une illumination. Il y avait quelque chose que vous pensiez être une bonne chose. Et qui finalement l'était, hein, peut-être, hein, vu que c'est tout simplement représenté par une lumière et par l'étoile. Et qui vous a aidé à aller vers votre guérison. Mais il y a quelque chose là dont vous n'avez plus besoin. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vraiment vers ce chakra de la racine pour vous ancrer. Hein. Et vous allez vers quoi ? Attendez. J'ai. On va vers ce que l'on veut. Ouais, c'est ça. On va vers ce que l'on veut pour mes Verseaux. Magnifique. C'est vraiment, c'est trop belles énergies. C'est trop beau. Donc, comment je vais vous expliquer ce que je vois ? J'ai le grand prêtre avec le roi de coupe sur la lumière. Et donc on a cet homme au milieu, hein, ce 6 d'épée, on laisse derrière quelque chose. La lumière, en fait, c'est la guérison. Le roi de coupe aussi, c'est la guérison. C'est aussi les leçons. Les leçons que vous avez pu apprendre par rapport à un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Mais aussi les leçons que vous avez pu apprendre dans votre propre guérison. Parce que vous êtes allé, vous avez utilisé un marteau-piqueur, vous êtes descendu bien profond et vous avez cherché la lumière dans des choses qui étaient pas faciles. Ça a été douloureux. Mais vous avez... En fait, c'est comme si vous aviez... si j'ai une image... Vous avez un marteau-piqueur et vous creusez dans le sol et il y a du bruit et c'est désagréable. Et là, paf, vous trouvez un puits d'eau. Et d'un seul coup, c'est overflowing, une inondation d'eau, donc de guérison, d'amour, d'énergie, de l'eau quoi, qui s'évapore à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est ça, il y a une inondation, il y a une inondation par rapport à peut-être ce que vous avez découvert, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est à l'intérieur de vous. Et c'est le divin hein, qui a fait que vous découvriez ça, pour que vous découvriez vos peurs. Parce que ce nouveau départ, là, cet ancrage, hein, ce nouveau départ et cette nouvelle façon d'aimer, de s'aimer et d'aimer les autres, j'ai l'impression, il est en lien avec ce que vous avez creusé jusqu'à maintenant. Et c'est un nouveau départ par rapport à vos peurs. C'est un nouveau départ par rapport à ce que vous avez découvert sur vous. Et ces peurs, ça a été les peurs aussi de prendre soin de soi. Les peurs de s'aimer. Les peurs de s'aimer dans mon entièreté.
Parce que vous vous aimiez déjà assez pour aller creuser avec ce marteau-piqueur, aller creuser bien, bien tout au fond de la terre pour pouvoir trouver les réponses et la guérison. Mais là, vous vous aimez encore plus pour faire face à ces peurs et qui vous aideront à rentrer dans les énergies de l'impératrice. Magnifique. Franchement, j'ai trop belle ces énergies. Bravo mes petits Verseaux, c'est trop beau. J'adore. Je suis trop fan. Vraiment trop fan. Merci. Franchement, trop beau. Et donc là, on a une réalisation par rapport aux gens qui sont autour de nous, aux relations qu'on a envie de chérir, lesquelles vont nous aider à nous ancrer. Magnifique. Et donc, on a cette révélation par rapport à ces relations, parce que c'est la relation avec nous-mêmes qui nous a fait révéler un petit peu ce qu'on recherche chez les autres, et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, surtout ce qu'on veut. Et là, l'impératrice qui va créer quelque chose de solide. Ça peut être une nouvelle entreprise, un nouveau boulot, mais on part avec du succès. Donc voilà, là, on a vraiment de l'ancrage, on a guéri, on a cherché, on a creusé, et on en ressort vainqueur. Donc ça, c'est magnifique. Hey, super beau. Franchement, j'adore. J'adore. Trop beau. Trop bien. Franchement, j'aime trop. Wow. Incroyable. Je vais faire le tirage de l'évolution. On va voir si ça nous parle de la même chose. J'ai l'impression que c'était un message... ça peut être un message qui est en dehors de ce que je vais voir. Parfois, c'est ça, ils ne sont pas liés. Mes petits Verseaux. J'ai un petit peu comme un poids sur la poitrine aussi. Il y a quelque chose qui nous est encore un peu lourd. Même si, purée, vous gérez là. Vous êtes vraiment... Ouais, vous avez pris les choses en main par rapport à votre vie. Vous avez pris les choses en main par rapport à votre bonheur. Vous avez pris les choses en main par rapport à ce que vous aimiez. Il y a eu beaucoup de révélations ces derniers temps. Mais les éclipses là, les scorpions... les éclipses là, la pleine lune en scorpion qu'on a eu le 23 avril 2024. Incroyable. Donc le mois d'avril a été un mois assez tumultueux, qui a remué beaucoup de choses par rapport au passé. Et là, on est encore en digestion. On est en digestion de tout ce que ça a remué. Mais on est vainqueur. On sait que de toute façon, on y arrive. Coûte que coûte. Tout ce qu'on met en place, ça marche. Et si ça marche pas, on saura comment contourner ou apprendre de ses erreurs. Mais il y a quand même ce passé qui nous colle un petit peu. Qui nous colle. Et il y a des choses encore qu'on doit regarder, qu'on doit apprendre. On doit se pencher encore sur les choses qui nous retiennent. Pourquoi on reproduit les mêmes schémas peut-être, ou pourquoi on retombe souvent dans les mêmes situations. Dix de Pentacle. Je le sens là, vous êtes vraiment... vous êtes en feu. Là, mes petits Verseaux, vous êtes en feu. Magnifique. Très belles énergies. 10 de Pentacle, c'est ce qu'on veut. On a créé une stabilité financière, ou on est en train de créer une stabilité financière, où on est en train d'améliorer cette stabilité financière. On se sent en paix et en harmonie avec nous-mêmes. On est là, on dort sur le canapé, on dort sur nos pentacles. Magnifique. Donc il y a la reine de Pentacle. Vous pouvez être en lien avec un signe de terre. Verseau, Capricorne, Vierge. Vierge, Taureau, Capricorne. Mais il y a aussi ce côté un petit peu où vous êtes en recherche de fun un petit peu. Le côté où là, elle dort sur ses pentacles. Ouais, c'est cool, j'ai ma stabilité financière. Et là, elle la regarde un peu les bras croisés. Vous voyez derrière ? Alice, elle est derrière, elle regarde la reine. Elle la regarde comme ça, les bras croisés, genre... C'est bon, on a des pentacles, on peut aller s'amuser un peu. Donc peut-être il y a un peu de ça aussi, un désir de s'amuser un petit peu plus dans ce que l'on crée.
J'ai le 10 de coupe, 10 de pentacle, donc j'ai aussi cette impression que peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle vous délaisse aussi pour le travail. Et vous, vous êtes là derrière, genre c'est bon, allez, on va jouer. Mais il y a beaucoup d'amour, c'est une relation très stable, hein, peut-être un mariage. Une sensation de perte, hein, une sensation de... Il y a quelque chose qu'on a perdu, hein, qu'on a laissé derrière, on se sent seul, laissé pour compte. Aussi cette sensation que c'est pas vous qui avez choisi dans une situation. Qu'il y a quelqu'un qui a choisi dans une situation, on vous force à bouger. Hein. Bizarrement, c'est comme ça que je le vois aussi. Hein. Donc il y a la fin d'un cycle en fait dans une relation. Ça vous pèse un petit peu. Il y a des choses qu'on doit dire, il y a de la peur aussi. Et il y a de l'attente. On a envie d'avancer, mais on avance lentement. Pourquoi on avance lentement ? Parce qu'il y a encore des choses qui sont lourdes pour nous et dont on n'a pas encore parlé ou dont on n'a pas encore su mettre des mots dessus pour pouvoir les exprimer. Donc on attend, on veut voir. Mais il y a les amoureux, hein. C'est une relation qui est très très forte. Hein, avec le 10 de coupe et le 10 de pentacle. Et les amoureux. Donc ouais, c'est une situation... Il y a un cycle là qui se termine dans la relation. Il y a quelque chose... on va enlever ce poids avec la tour. Hein. La tour, elle va tomber. On sera obligé de révéler ces choses-là. Hein. Donc cette sensation de perte, cette sensation d'obligation par rapport à quelqu'un. On s'est sacrifié. Peut-être, nous, on a dit oui, on s'est sacrifié, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on a fait vraiment pour faire plaisir à l'autre et que finalement, la situation, elle ne nous convient pas. Donc là, il va falloir revenir en arrière. Mais peut-être que de revenir en arrière, ça fait que ça va apporter des changements un peu plus gros dans la relation. Et il y a de la résistance. Il y a de la résistance à faire tomber cette tour. Il y a de la résistance à dire sa propre vérité, à dire les choses dans cette relation. Mais on va trouver un équilibre. On va trouver un équilibre dans... On va trouver un équilibre dans la relation. On va trouver un équilibre dans... I like the way you kiss me. Na, 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 na. Ça s'appelle comment ça ? Ok, donc j'avais une chanson en tête, je l'ai mise, j'ai un peu regardé les paroles. C'est I like the way you kiss me. Je vous la mets en commentaire. La dernière fois que j'ai dit ça, je l'ai pas mise en commentaire parce que là, en fait, la chanson, je la trouvais plus. Mais en gros, il y a aussi une idée que on a l'impression qu'on n'a pas de reconnaissance. Qu'on n'a pas de reconnaissance dans un couple, dans une relation. Et on a de la résistance de le faire connaître, de le faire dire. Et parce qu'on se dit peut-être que ah ben non, mais de toute façon, c'est pas à lui de me reconnaître. Peut-être que, en fait, vous voyez ce que je voulais dire ? C'est à vous de faire le travail tout le temps, mais peut-être qu'on a juste besoin d'être reconnu par quelqu'un et de quelqu'un qui nous dise ouais, je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu fais. Et ça, il y a des choses qui vous pèsent par rapport à peut-être l'impression de la vision que cette personne elle a de vous. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, hein, vraiment, et j'ai l'impression que en fait, là, tout ce qui se passe, c'est vous, en fait, qui vous faites des films sur le fait que ce soit pas équilibré. Et c'est ça qu'elle disait, la chanson. Donc, je vous la mets en anglais et je vous mettrai les paroles en français. Hein. Je vais clarifier. J'aime trop ce son en plus. I like the way you kiss me. Ouais, c'est ça, il y a un nouveau départ dans une relation, hein, des énergies fraîches. Mais ça nous prend la tête parce qu'en fait, on se prend trop la tête aussi. Il y a un côté, on se laisse pas aller à ces belles énergies, ces belles choses qu'il y a dans la relation. On a peur que la personne elle s'en aille, on a peur de se sacrifier, on a peur que ça nuise à notre travail. On a constamment besoin de réfléchir sur comment on va améliorer la chose, qu'est-ce qu'on doit faire. Pourquoi en fait ? Pourquoi on se laisse pas juste aller au truc quoi ?
Ah, on s'est senti trahi hein, dans un mariage, où on s'est senti trahi dans une situation. Hein. Mais on tourne le dos à certaines choses. Pour certains, il y avait une rupture. Hein. Il y a vraiment une rupture et là, on a envie que la personne, elle revienne. Hein. On attend hein, cette personne-là. Hein. On a une nouvelle opportunité de travail, une nouvelle opportunité peut-être dans une relation ou d'une relation. Et une nouvelle opportunité de relation. Ouais, pour certains, il y a eu rupture. Hein. Il y a eu rupture et vous attendez que la personne, elle revienne. Il y a de l'espoir. Hein. On est en attente, on bloque les énergies parce que c'est un fardeau. J'ai les 4-10 là. Hein. Mais bon, il va y avoir de la tempérance. Hein. Il y a beaucoup de guérison par rapport à ça. Pour certains, c'est dans un cycle. Donc, il y a eu il y a eu de la trahison et maintenant, à l'intérieur de vous, ça fait mal. Donc, du coup, vous avez un petit peu du mal à revenir sur des bonnes énergies. Pour d'autres, voilà, il y a eu une rupture. Et aujourd'hui, cette personne, elle vous manque et vous aimeriez qu'elle revienne. Mais vous savez que, elle remplissait pas forcément les coupes comme elle le devait, quoi. Là, on a les amoureux qui sont du côté des coupes vides. Hein. Et là, vous voyez pas la coupe du divin derrière. Donc, c'était quelque chose qui... Ça remplissait pas vos coupes. Hein. Ça remplit juste une coupe, la coupe du manque. Celle qui est là, on a l'ermite là qui réfléchit à ce vide qu'on remplit quand on rentre dans les relations, quand on se laisse pas le temps d'être seul avec nous-mêmes. Celui-là, ce vide. Après, pour certains, vous êtes laissé le temps d'être seul avec vous-même, mais cette personne, quand elle est venue, elle a quand même comblé ce vide. Et là, vous vous rendez compte, il y avait un vide quand même. J'étais tout seul super longtemps. J'ai rencontré quelqu'un et je me rends compte qu'il y avait un vide. Il y avait un vide quand même. Donc là, vous creusez en fait, mais ça vous stresse. Ça vous stresse, mais l'énergie du pendu, elle est là. Vous avez envie de laisser les fardeaux derrière. Vous avez envie d'un renouveau avec cette personne, mais vous n'êtes pas prêt à faire un renouveau avec cette personne si cette personne n'est pas prête à s'investir correctement. Donc il y a aussi du ça. Et je vous déconseille. Je vous le déconseille vraiment. N'attendez pas l'opportunité. Hein. Si une personne, elle vous aime, elle revient. Donc ouais, c'est ça, hein. Il y a une situation qui s'est terminée. Et on a de la nostalgie un peu. Hein. On n'est pas très bien. On est dans le passé. Ça nous manque. Mais on voit pas que c'était une œuvre du divin. On voit pas que chaque chose qui se termine, n'oubliez pas. Hein. Vous devez comprendre quelque chose. Hein. Il y a quelque chose que vous devez apprendre. Hein. Et c'est que c'était plus en alignement avec vous. Hein. Ça, c'est vraiment très important de se le dire. Je comprends, hein, on peut être dans la mélancolie, la nostalgie, tout ça, hein, mais c'est bien d'en sortir aussi. Hein. Et vous allez de l'avant, mais vous avez de la résistance d'aller de l'avant. Parce qu'il y a des peurs encore. Hein. Il y a des peurs de restaurer l'équilibre. Il y a des peurs de briller seul. Hein. Bim. Et là, on retrouve. Voilà. Ouais. Attendez. Bim. Ouais, c'est ça. Là, le divin, il vous dit, il n'y a plus le time. En fait, si vous enlevez cette personne, c'est qu'il y a vraiment une nécessité de mettre votre attention quelque part. Là où vous devez la mettre. Vous savez là où vous devez la mettre. Vous avez des projets, il y a des choses que vous voulez faire. Il faut mettre votre projet, il faut mettre votre énergie là-dedans. Là, on a le 7 de bâton, hein, vous avez de la résistance. Vous avez de la résistance à avancer avec vos fardeaux vers votre 9 de pentacle. Vers ce qui est vraiment important pour vous. Vers ce qui va vous apporter de l'amour et de la satisfaction sur du long terme. Il y a des peurs, hein. On a des peurs de restaurer l'équilibre et de faire monter la machine pour pouvoir briller. En fait, on a envie de l'amour et tout, on est prêt, mais là, le divin il est en train de vous dire que c'est pas le moment. C'est pas le moment, il y a des peurs. Et c'est quoi la peur ? C'est la peur d'avancer, la peur de briller. Hein. Attendez, je vous montre. Donc là, paf, on a un choix. Le 6 de pentacle, il est là. On a l'équilibre dans une relation. L'équilibre au travail aussi. Hein. Il y a des choses qui sont mises en place, mais ça nous fait peur. Il y a des choses, on n'a pas envie de mettre le pied à l'étrier. On a peur d'avancer encore plus parce qu'on sait que
d'avancer plus, ça va nécessiter qu'on brille encore plus. Mais c'est bien, il y a une recherche d'harmonie. Mais cette harmonie, vous avez du mal à la trouver parce que, mine de rien, c'est comme si aussi il y a un côté où... c'est comme moi ce que j'ai découvert là pendant les éclipses. Il y a une partie de moi qui a tellement été habituée au chaos et au drama qu'elle recherche ça. Et du coup, c'est tellement familier que quand c'est trop calme, on va chercher le drama. Incroyable. Oh, fatigant, quoi. Là, non. Là, non, on veut un nouveau gâteau, donc il faut une nouvelle recette. Et c'est quoi la recette ? La recette, c'est, les gars, votre équilibre, il est dans le choix de vous faire briller, de vous faire avancer financièrement dans votre carrière. Il n'est pas dans les relations que vous allez avoir. Ces relations-là, elles vont venir naturellement. Mais si vous l'avez cherchée et qu'elle est partie, c'est l'énergie. L'énergie, le fait de chercher quelqu'un, vous envoyez à l'univers un manque. Vous dites à l'univers, je suis en manque, envoie-moi quelqu'un. Donc l'univers, il va vous envoyer quoi ? Il vous envoie quelqu'un qui est en manque. Il vous envoie quelqu'un qui est déséquilibré. Il vous envoie quelqu'un qui va créer du chaos et du drama dans votre vie. D'accord ? Donc là, on vous dit, concentrez-vous. Concentrez-vous là, mes petits versos. C'est le moment. Restauration de l'équilibre. Et c'est le moment d'avancer pour vous faire briller. Pour vous faire briller, pour trouver une stabilité. Trouvez aussi un équilibre entre vos énergies féminines et masculines. Peut-être qu'on recherche quelqu'un pour équilibrer la part de nous qui nous manque. La part d'énergie, si vous êtes plus dans vos énergies masculines, peut-être qu'il y a une énergie du coup que vous cherchez, c'est l'autre, c'est l'énergie féminine. Et là, ce que le divin il vous dit, c'est à vous de trouver l'équilibre. C'est-à-dire que si vous êtes plus dans vos énergies masculines que vous avez besoin d'énergie féminine, allez prendre un bain, offrez-vous un massage, prenez soin d'animaux, faites quelque chose qui va vous mettre dans les énergies féminines. Googlez comment être plus dans ces énergies féminines. Bon, il y a plein de conneries, mais je pense qu'il y a plein de choses qui en valent la peine. Les skincare, les haircare, enfin tout ce qui est prendre soin de soi, quoi. Et à l'inverse, quand on est dans les énergies masculines, donc aller à la rencontre d'autres gens, entreprendre des choses, créer des choses avec ses mains, qui nécessitent de bricoler, des choses comme ça. Voilà, on a un équilibre à trouver en fait entre ces énergies-là qu'on ne trouvera pas chez les autres. On va voir vers quoi vous tendez, les petits versos. Ouais, c'est ça, hein. Shadow, la lune. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez pris cher là avec les éclipses et la pleine lune en Scorpion. Il y a vraiment des choses dans une profondeur qui sont ressorties. On a vraiment cette dualité, hein. Cette dualité entre vos côtés sombres et votre côté lumineux. Cette dualité entre votre féminin et votre masculin. Cette dualité entre votre vous et votre vous. Voilà quoi. Et peut-être comment ça s'est présenté dans une relation, comment ça se présente dans une relation et quelles sont les sources d'amélioration pour pouvoir avancer et avoir des relations plus équilibrées avec soi-même et avec les autres. Ne pas chercher à ce que quelqu'un comble quelque chose qui nous manque. On va voir les conseils, mes petits versos. Spirit has your back. L'aigle. Donc vous êtes protégé, hein. Il y a quelqu'un qui vous protège, qui est derrière vous. Donc justement, c'est ce que je vous disais, tous ces changements, toutes ces choses parce qu'on vous protège. Hein. Parfois, on vous enlève des choses parce qu'on vous protège. Sachez une chose, hein, c'est que vous êtes protégé. Hein. Que même les changements qui sont délicats, négatifs, qui sont douloureux, c'est parce que, ouais, vous êtes protégé. Hein. Magnifique. Hein. Laissez-vous guider. Hein. Acceptez les changements. La vérité transcende l'illusion. Il y a des choses que vous avez appris. Hein. Que l'amour, c'est quoi, hein. L'amour, c'est quoi? C'est pas des sacrifices, hein, tout le temps. C'est pas s'adapter à l'autre, hein, l'amour.
L'amour, c'est être soi et que quelqu'un vous accepte pour ce que vous êtes. Juste pour ce que vous êtes. This and that are true. Le dauphin. Donc là, on est vraiment dans l'idée que s'il y a eu des turbulences ou s'il y a eu des conflits avec une personne, n'oubliez pas que chaque personne est dans sa vérité. Vous avez votre vérité et elle est vraie pour vous. Mais c'est important d'accepter la vérité de l'autre. Il y a toujours plusieurs côtés d'une histoire. Et tous ces côtés-là sont vrais. Donc acceptez la vue d'ensemble dans une situation. Magnifique mes petits versos. Sacré tirage mes petits versos. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.